C'est bon, les deux enregistrent. Voilà. Hello, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai une interview Monsieur Jérémy. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, je te laisse te présenter. Alors, donc je m'appelle Monsieur Jérémy, mon prénom c'est Jérémy tout court. Je suis sur Lyon, forcément, Voilà. et j'ai une thématique sur ma chaîne YouTube qui peut paraître atypique pour les autres, mais pas tellement pour moi. Je parle de sexualité, de bien-être avec bienveillance, aucune pornographie, et de sextoy surtout, et je m'éclate à ça, quoi. Voilà, bah, moi, je t'ai connu il y a à peu près 3 mois, en novembre, Mhm. où tu avais partagé sur Facebook une de tes vidéos. Et j'ai trouvé, justement, au départ, je me suis dit, tiens, c'est bizarre comme thématique. Puis j'ai trouvé que c'était agréable comme vidéo, que c'était avec bienveillance et comme beaucoup parlent de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un sujet dont il faut pas. Pourquoi se priver au niveau de ce sujet? Ouais, mais il y a plein de gens qui voient ça un petit peu de mauvais œil. En plus, alors j'ai oublié de le dire, moi je parle que de la sexualité des hommes, quels Ouais. qu'ils soient en fait, et quelles que soient les préférences, justement pour un petit peu décomplexer tout ça, parce que je trouve qu'on s'amuse pas assez ou qu'on se frustre pas mal, et qu'il y a Mm. plein de trucs à découvrir. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à Lyon, il y a plein de choses pour s'amuser, et donc ça, c'est bien. Ouais, bah, je connais pas grand-chose des. Moi, j'étais plus en boîte de nuit, mais en étant plus Ouais. jeune. Mhm. Mais voilà, par ça, je connais pas beaucoup de ce côté-là de Lyon. Ouais, c'est un autre côté. Donc c'est aussi pour ça que je fais les interviews, pour Mhm. découvrir un peu tous les autres côtés de Lyon que je connais pas forcément et que de moi-même, je vais pas forcément aller chercher plus de ce côté-là. On va commencer déjà avec la fameuse question. Ça fait combien de temps que tu es sur Lyon, toi? Alors, ça fait combien de temps? En fait, je sais plus exactement, c'est peut-être un peu con. Je pense que je suis arrivé il y a 4 5 ans. Je dis je pense parce qu'en fait, moi je suis arrivé à Lyon pour un problème de logement. C'est-à-dire que j'ai eu une opportunité de logement sur Lyon, Mhm. mais je n'ai quasiment jamais bossé à Lyon. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, pouf, je suis reparti dans le sud. Je suis revenu quelques mois, après je suis parti encore un an au Luxembourg. Donc ça fait vraiment 1 an et demi, 2 ans que je suis en place sur Lyon quand j'ai perdu mon emploi donc au Luxembourg. Mhm. Mais autrement, j'ai pas mal bougé. Ouais. J'ai toujours revenu les week-ends, mais jamais en fixe. Et là, ça fait vraiment 2 ans fixe, sûr et certain, mais 4 ans en tout, je pense. Ok, Voilà, ok. Bah, je c'est découvre. c'est intéressant puisque la vidéo, puisqu'il y a une interview qui sortira par mois. Ouais, Donc la dernière, c'était une personne qui avait vécu toute sa vie à Lyon. d'accord. Donc comme ça, on voit aussi Les d'autres personnes. différences. Voilà, donc pourquoi avoir choisi Lyon? Tu m'as dit que c'était pour une opportunité de Alors, logement. entre autres, ouais, il y avait une histoire aussi un petit peu affective. Il y a toujours une histoire affective. Ça, c'est vrai, ça. Et l'idée, c'était que j'avais rencontré quelqu'un et cette personne n'était pas sur Lyon, elle était en RP, donc en région parisienne. Mhm. Et comme je suis pas du tout forcément le genre à m'engager, je prends toujours des distances un petit peu. Je me suis dit, ok, moi j'étais entre Marseille et Avignon, je suis de Provence à la base, et Ok. j'ai dit, bon allez, hop, c'est au milieu. Et puis c'était pas mal pour moi parce que du coup, comme je suis tout le temps en recherche d'emploi, Lyon étant pas au milieu, mais on va dire un petit peu à mi-chemin entre tout ou avec une facilité pour bouger. Ouais. Donc je me suis dit c'est bien, et puis c'était une grande ville, donc bon, je me suis dit il y a quand même des opportunités. J'ai une vie qui est particulière, qui voilà, qui est pratique justement sur Lyon pour vivre à 200% cette particularité-là. Et Mhm. puis aussi, c'est une jolie ville, donc c'est pour ça que je me suis dit allez hop, on a cette opportunité, on y va. Bon, j'avais fait des demandes à Lyon, donc ça s'est bien présenté. Ok, ok. Si une personne hésitait à venir vivre sur Lyon, quel Mhm. conseil lui donnerais-tu pour s'installer à Lyon? Pour venir Alors, s'installer à Lyon. je pense que je conseille et je déconseille jamais rien, à part dans mes Mhm. vidéos. Ouais. Après, sur les produits, en fait, ça dépend toujours de la personnalité de la personne. Moi, Mhm. personnellement, je suis pas un fêtard. Ouais. Voilà, je suis pas un fêtard, je suis un mec qui est plutôt casanier. J'ai des envies, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'art, j'aime les vieilles bâtisses, un cadre de vie qui est particulier. Mhm. Bon, j'aime l'érotisme, forcément, je traîne un petit peu dedans, et j'aime, on va dire, une certaine diversité culturelle.
Ouais. Donc forcément, j'aimais beaucoup Marseille. J'étais très bien à Avignon en Provence, qui est pourtant une plus petite ville, mais Ouais. qui artistiquement parlant est assez vivante. Et Lyon, l'avantage, c'est qu'on a quand même un petit peu tout. C'est-à-dire que tu es dans une ville qui reste à hauteur humaine, c'est-à-dire que Mhm. moi personnellement, je peux quasiment tout faire à pied. Bon, il faut avoir un petit peu des jambes, mais Oui, oui. dans l'idée, c'est ça. Tu peux aller te promener à la Tête d'Or si tu as envie de prendre un peu de verre. Tu Ouais. peux aller à la plage, dans différentes plages, bon, qui ne sont pas la mer, certes, mais il y a des petites rivières et des choses comme ça, même naturistes. Ouais, et Et il puis y a pas mal de choses. et, et puis en plage, il y a le parc Méribel-Jonage. Il y a Parc Méribel-Jonage qui permet de justement profiter de pas mal de choses. C'est facilement desservi. Voilà, donc Lyon, c'est une bonne ville, on va dire, pour ça. Les loyers ne sont pas mirobolants, comme par exemple sur Bordeaux ou d'autres endroits, pour Mhm. prendre des villes à peu près similaires. Et ça reste un joli cadre de vie, je trouve. Ok. Vraiment. Ouais, mais ouais, ça reprend plusieurs points que je donne moi en avantage Ouais, tu vois, sur Lyon. là-bas. Moi, en général, moi, ce que je dis, c'est l'avantage, c'est qu'à Lyon, euh, n'importe quel style de vie que tu as envie de mener, il y a un endroit au moins à Lyon où Mhm. tu peux le mener. Parce que c'est à taille humaine et c'est les avantages d'une grande ville avec les avantages d'un petit village. Ouais, Quand on veut aller, on peut rapidement retrouver un peu tout le monde. c'est ça. Ouais, donc ouais, ça se rapproche. Et sur quels aspects Lyon serait plus repoussante que tu dirais sur cet Alors, aspect-là, non? moi personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai toujours des problèmes d'un point de vue professionnel. Ouais, Je suis dans un milieu qui est particulier peut-être, je suis dans le web marketing et la stratégie. mhm, Et effectivement, le peu d'expérience que j'ai eu vraiment à Lyon ou des rencontres que j'ai fait professionnelles se sont toutes très très mal passées. ok, Donc je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que sur 4 offres, 4 expériences, un désastre. Alors que pour le coup, j'ai eu beaucoup d'employeurs différents dans ma vie et ça mhm, s'est toujours relativement bien passé. Voilà. Le truc qui est un petit peu chiant sur Lyon, je dirais, c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même prendre les codes de vie lyonnais qui sont quand même un petit peu particuliers. Ne nous méprenons pas. Il y a quand même je vois sur Marseille, il y a quand même une mixité entre les arrondissements, les choses comme ça. ouais. Quand tu arrives sur Lyon et qu'on te dit t'habites où, tu réponds à Lyon, les gens te disent ok c'est la presqu'île. Si tu n'habites pas à la presqu'île, limite tu es considéré comme un banlieusard. Ça fait un peu bizarre. Oui, oui, non, mais moi, Euh, moi qui connais, c'est vrai que ça fait ça et que moi, c'est pas choquant pour moi, mais effectivement, c'est vu d'un aspect extérieur, je comprends que effectivement, c'est ça un petit puisse. peu comme à Paris quand on te fait traiter de provincial ou de banlieusard. Non, c'est vraiment un peu bizarre, mais en dehors de ça, c'est des choses qui sont venues très très régulièrement. Quand je rencontre des gens, je dis j'habite à Lyon, ok, je suis vers la Pardieu, ah non, t'es pas lyonnais, ok. Donc c'est un petit peu bizarre, quoi, mais c'est rigolo. Ouais, même si ça tend à un peu plus s'expandre, il y a vraiment toujours une base solide de la presqu'île Oui, ou des deux collines qui, dès qu'on s'éloigne un peu, bah, surtout la Pardieu, c'est quartier d'affaires. c'est ça. Du coup, il y a vraiment son quartier spécifique à chaque truc, ce qui permet aussi ce côté un peu petit village, parce Mhm. qu'en fonction du quartier, mais effectivement, c'est quelque chose. Voilà, tu vois, j'y avais pas pensé forcément. Mais je te le dis, moi je l'ai vécu, je le Donc, vis tous les jours, donc... Non, non, c'est assez rigolo. ok, bah après, est-ce que avant de venir à Lyon ou quoi que ce soit, tu connais un peu des choses de l'histoire lyonnaise ou... Alors, non, la seule chose que je connaissais, c'est ce que j'avais vu, c'est-à-dire Mhm. uniquement la fête des Lumières. Ok. Basta. Après, arrivé sur place, j'ai vu quand même qu'il y avait quand même une histoire, un historique très chrétien, etc. Il y a beaucoup Ouais. d'espaces religieux, etc. Ce qui n'est pas du tout mon milieu à la base, même si voilà, j'ai évolué dans un domaine, voilà. Mais c'est pas mon truc. Mais Mhm. je connaissais pas grand-chose, si ce n'est les activités, un, que je m'attendais à trouver, et deux, que je voyais à la télévision. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que même moi, en étant agnostique, je reconnais qu'il y a quand même beaucoup d'églises, cathédrales, Oui, quand on parle Saint-Jean, Fourvière. exactement, quand on parle des principaux lieux, on va te citer ceux-là, Moi, bizarrement. même la Grande Guerre, par Dieu, Ouais, hmm, c'est une part de Dieu, donc c'est ouais, ça.
Lyon a un très grand historique là-dessus. C'est vrai. Est-ce que tu connais des personnalités, qui représentent un peu Lyon, que tu connais de Lyon? Des Il y a... personnalités, ben malheureusement, elle est morte. C'était Paul Bocuse, mais Ouais, après, si, Florence Foresti, Florence Foresti, ouais. énorme. Qui c'est qu'il y a d'autre? Après, en fait, j'aime bien les humoristes, si tu veux, donc Mhm. j'en connais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'après, t'avais aussi Muriel Robin, qui certes est de Saint-Étienne, mais ça reste un peu la région, si tu veux. Qui est de la région? Voilà. Mais Ouais, effectivement, c'était surtout ces deux-là, on va dire Florence plus Paul Bocuse, qui est mort malheureusement. ouais, bah, Mais voilà. c'est déjà des personnalités Paul Bocuse, qui a bien Ouais. marqué, même à l'international, hein, Oui, qui a permis à ce que Lyon soit cité comme capitale mondiale de la gastronomie. c'est Donc, ça. effectivement. Du coup, on parlait de Paul Bocuse. Est-ce que tu Mhm. connais quelques petites spécialités Alors, de la Lyon? quenelle, Ouais. avec l'accent du sud. La quenelle, qu'est-ce qu'il y a? La praline. J'avais Mhm. ramené ça d'ailleurs au Luxembourg quand je faisais les allers-retours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bouchons. Le bouchon, oui, ça Voilà, c'est forcément, les c'est le restaurants. type. Voilà. Non, c'est ces trois-là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Attends, je sais pas. Je sais pas. Non, est-ce que ces trois-là? Il y en a d'autres? Il doit y en Comme- avoir d'autres. Oui, oui, il y en a beaucoup. Non, moi, ma préférée, c'est une friandise. Pourtant, je suis pas Ouais. très friandise, mais c'est les coussins de Lyon. Oui, je les ai vus à Saint-Jean. Il y en a partout dans les vitrines. Moi, Exact. C'est vrai, je les ai zappés, ceux-là. c'est c'est Voisin aussi Ouais. qui en vend beaucoup. C'est Ce n'est pas sponsorisé par Voisin. Non, 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 non. Je vous jure, ce n'est vraiment pas sponsorisé par Voisin. Même si un jour j'aimerais bien que ça le soit, hein. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, c'est sponsorisé par un ami, Berrybet. C'est un pélo de Lyon que j'ai vu durant plus d'un an acheter des nouveaux vêtements et tout ça pour tester lesquels sont les mieux, quel fournisseur est le mieux. Pour vous garantir de très bons vêtements. N'hésitez pas. Moi, je vais aller sur les jeans et pantalons. Donc, il faut savoir que chaque entrée de produit, on vous met une petite réduction durant une semaine. Donc là, par exemple, il y a les chinos. Vous allez voir les shorts baggy, par exemple. Et chose que j'aime beaucoup, c'est les recommandations. Vous avez juste à mettre votre taille, votre poids, votre âge. Sur chaque vêtement, on vous recommande une taille. Donc là, c'est le 44. J'ajoute au panier, tout simplement. Je vais voir mon panier. Et au moment du paiement, c'est là que la magie s'opère. Code de réduction Nicolidio, moins 10%. Que voulez-vous de plus? Donc n'hésitez pas à y aller, je vous assure. C'est top qualité. À l'heure actuelle, j'ai j'ai un pantalon Berrybet. Voilà, pour tout vous dire. Je porte même du Berrybet au quotidien. Donc n'hésitez pas, top qualité. Allez, je vous laisse à la vidéo. S'ils veulent, hein, moi je suis d'accord On y va. pour offrir des coussins de Lyon à chaque fois. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais zappé ça. C'est Ouais, vrai, c'est vraiment exact. ma friandise favorite. Voilà. T'as raison. C'est et c'est spécificité lyonnaise, je savais même pas. Après, ouais, il y a les gratons, il y a plein de choses dans la gastronomie Ouais. lyonnaise. Beaucoup le saucisson brioché, Oui, be- tout à fait. beaucoup de autour de la viande aussi. Charcuterie, viande, après c'est des concepts, hein, c'est vraiment les petits bouchons, les choses comme ça qui sont assez Ouais, typiques. Faut que tu fasses une vidéo avec les meilleurs bouchons, et pas les ouais, bouchons commerciaux. bah, Non, non, et les pralines. Pralines, vous venez à Lyon, vous ne pouvez pas les louper, c'est rose de partout. c'est ça, C'est pas trop là. c'est ça. Même chez moi, j'ai le pas, hein, les bugnes, les pralines, Oui. tout ça. Voilà, et pour répondre à ta question, je suis Mhm. en train de goûter plusieurs bouchons de Lyon pour C'est justement très bien. sélectionner quelques-uns. Il faut. J'en C'est ai, vachement j'en, compliqué. j'en ai déjà deux que je me dis, ouais, vraiment, je vais les recommander. Il faut, bah, c'est vachement compliqué. Tu vois, ça c'est un problème aussi. Quand tu demandes aux gens un petit peu où aller bouffer, où aller manger, Mhm. ils prennent pas trop position. Pas trop. Flora, tu dois choisir. Où aller manger, Beaucoup. c'est un peu compliqué. T'as beaucoup de bouquins, mais t'as l'impression que c'est quand même très sponsorisé. On a un peu du mal à trouver, et c'est dommage ça. Après, il y a
Il y a le Petit Paumé. Qui... Alors, effectivement, moi j'ai un avis là-dessus. Je me suis beaucoup référé à ça quand je suis arrivé, Ouais, mais je m'aperçois quand même que c'est quand même beaucoup sponsorisé avec les années, et ouais. c'est dommage pour le coup. Oui, effectivement, Avis perso. il y a pas mal d'endroits sponsorisés. Et si tu payes pas, tu peux pas Exactement. Donc pour y moi être c'est dedans. faussé. Voilà. Et Mais, d'ailleurs, sur mon expérience personnelle, dans les lieux où je traîne, ceux qui sont le plus recommandés ne sont pas ce que je recommande moi. ouais, Donc, alors que pourtant je les fréquente toutes les semaines. bah, bah après, il y a toujours les pour et les contre, les avis. Tout Même à fait. je suis sûr que voilà, moi, je vais en recommander quelques-uns. Il y en a, ils vont dire, ah non, celui-là, je le déconseille. Tout à fait. Après, quels sont les endroits, toi, que tu recommanderais en dehors de Alors, tout ça à Lyon? moi, il faut savoir que, comme je le disais au départ, je suis ouvertement libertin. J'aime beaucoup le milieu du sexy, l'univers érotique de Lyon. Donc, Mhm. forcément, je traîne beaucoup dans les saunas, on va dire, un peu coquins, dans les établissements coquins. Ouais, Et ce milieu-là, qui est de jour et de nuit. C'est l'avantage à Lyon. C'est vrai que quand tu es sur Paris, c'est souvent des établissements de nuit. ouais. Et c'est un peu compliqué. Là, on a quand même tout un panel de choses qui peuvent être assez élégantes. Je pense, je peux dire des endroits? Oui, 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 tout à D'accord, fait. alors je vais dire plein d'endroits. Tu, Il y a beaucoup de choses à Lyon. Par exemple, alors il y a des endroits où je n'ai pas pu accéder parce que c'est hors de prix, mais qui ouais. sont très beaux et sur lesquels j'ai des bons retours. Par exemple, tu as un sauna qui s'appelle le Sun City, qui est un sauna qui est avec un décor totalement indien. C'est de toute beauté, c'est immense, hein, et c'est un haut lieu du libertinage d'après-midi et de soir d'ailleurs, Ok. qui est très très beau. Et après, tu as des clubs beaucoup plus intimistes qui sont vraiment très très... qui sont même des clubs, je vais te dire, familiaux. C'est-à-dire Ouais. que c'est des entreprises de famille qui se transmettent et qui sont très très mignons. C'est des petits boudoirs, c'est des coins à connaître. Ok. Il y a des trucs complètement barrés. Je vois dernièrement, j'ai été invité dans un apéritif à l'étage d'un sex shop. Enfin bref, un truc complètement barré. Ouais. Donc il y a plein de choses comme ça. Et tu as des salons de l'érotisme. Tu Mhm. as dernièrement, il y avait un spectacle de cabaret Ouais. qui est passé. Tu Ouais, as beaucoup de choses. j'ai pas pu y aller. Et c'est pour J'ai ça, mal noté mes dates. t'as mal noté tes dates, t'as loupé. Mais non, mais c'est Et très ouais. très bien. C'est vraiment très très bien. Non, Vraiment. bah, moi, j'en connais qu'un, entre guillemets, parce que j'étais au lycée à la Martinière, Mhm. et à Terreau, et juste en face, je sais pas si tu connais, il y a le Luxor. Oui, le Luxor, j'y suis allé un paquet de fois. Ben voilà, t'as plein d'établissements comme ça qui sont très très vieux Mhm. par l'âge, qui ont été bien d'ailleurs remaniés et relookés par les propriétaires, ça c'est très important, Ouais, et qui restent intimistes et abordables. ouais, Parce que par exemple sur Paris ou même à Lyon, tu as des clubs où c'est plus quand même de 90 € pour rentrer dedans ouais. quand tu es un homme seul, alors que là ça reste à peu près à 30-40 € et surtout avec de bonnes valeurs. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer, il y a une sélection, c'est plutôt pas mal. Et je vais rebondir sur un truc aussi que tu as dit à montrer. À Ouais, Lyon, effectivement, quelle que soit ta... Alors toi, tu as dit tes envies ou ta façon de vivre. ouais, Il faut savoir qu'à Lyon, il y a aussi pas mal d'établissements pour les personnes qui préfèrent les hommes, quand on est un homme, donc les établissements gays, lesbiens. Effectivement, tout est possible. Ce n'est pas encore... mhm. Alors certes, c'est en voie d'extinction, forcément, hein, monnaie oblige. Mais par contre, c'est bien ça. Et il y a aussi une diversité sur la scène des associations Ouais, pour l'accompagnement, pour la découverte. Ça, c'est génial, vraiment. ok. Ouais, bah, ouais, bah, c'est un peu ouais, ce que j'avais entendu de pas mal d'amis Mhm. dans différents endroits, que il y avait jamais de soucis, même à ce niveau-là, au Ouais, niveau de Lyon. Ouais. c'est assez bien répertorié, on va dire. Il y a pas mal de monde. Effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui ferment parce que les loyers commencent à devenir un petit peu chers Mm. et que la clientèle, à cause d'Internet, se vide un petit peu. Mais je reste quand même très très optimiste sur ça. Heureusement qu'il y a des établissements familiaux qui perdurent et qui Ouais. gardent un petit peu une belle image. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais du coup, la clientèle, il y a une bonne ambiance en général, même entre ces endroits, et du coup, ça se réunit en général, ce qui permet de perdurer Ouais, un petit c'est peu ça. quelques petits endroits. C'est pour ça faut vraiment se remettre en question et ils le font à peu près bien, donc ça c'est cool. J'ai eu des bons rapports avec ces gens-là. Moi, bah, pour, pour une fois, t'as pas eu des bons rapports au niveau professionnel, mais Voilà, mais au niveau des relations, ça va. au niveau des relations, ça.
tous les Lyonnais ne sont pas que des cons. Non, 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 ils ne sont pas tous cons, mais il y en a quand même. Il y en a. Ah, mais c'est comme de partout. Il y a des idiots, il y a des cons, et il y a Oui, des gens bien. certes, voilà, on est tous le con de quelqu'un. C'est vrai. En question. Oui, bah du coup, quand toi, tu m'as dit que même quand tu étais par exemple au Luxembourg et tout Ouais, ça, tu revenais le week-end à Lyon. ouais. Qu'est-ce qui te faisait autant revenir En fait, alors déjà, il faut savoir que moi, à la base, je suis de Provence. Ouais, Donc, bah, c'est pour ça que. pour moi, j'étais dans le nord déjà à Lyon. C'est le Nord. Quand je suis parti au Luxembourg, c'est là où j'ai commencé à apprécier la ville où j'habitais. C'est con, hein? Mais c'est vrai que quand tu t'éloignes, c'est un petit peu le même principe en amour. Quand t'as quelqu'un qui n'est plus là, tu t'aperçois qu'il te manque. Et Ouais, ben, en fait, c'est ça. J'avais besoin de me retrouver un petit peu dans mes lieux. J'ai des lieux où j'ai besoin de m'évader. Moi, ma Madeleine, c'est plutôt aller, tu vois, à la Tête d'Or, il y a des grandes serres, ouais. notamment à l'entrée. Il y en a une avec un bassin. Et je me fous là, il fait chaud, il n'y a pas grand monde, parce qu'il fait chaud, justement. Mm. Je me remets là, me mets à rêver avec mes petits poissons là, qui me regardent, et je suis bien. Et c'est vrai qu'au Luxembourg, avec le stress du boulot que je faisais, les allers-retours, les horaires, c'est pas simple, tu as besoin de t'évader, et ça fait du bien. Je sais pas si je suis un artiste, mais justement, à un moment donné, j'avais besoin de me retrouver un petit peu dans ma Mm. créativité, et c'est là où je la reprends. Bah, Voilà. ouais, ouais. Moi, je me suis aperçu de l'amour que j'avais pour Lyon. Mhm. Quand je me suis éloigné, je me suis pas autant éloigné, j'ai été dans la Drôme. J'y suis passé. Donc, je sais pas si c'est Saint-Vallier. Je sais pas si Oui, tu tout connais. à fait, oui. Voilà, j'étais à Saint-Vallier et du coup, ma ville me manquait, ma ville de Lyon me manquait. Et c'est là où, pareil, je me suis aperçu à quel point on pouvait s'attacher Mhm. à quelque chose. Genre, à l'époque, je me disais, c'est idiot de s'attacher comme ça à une ville. Non, on Et a ses repères, on a ses repères, on a ses souvenirs. Et bon, c'est vrai que moi, je reste très attaché à la Provence. Il y a des ouais, villes que j'aime et où je me sens bien parce que j'ai l'impression de tout connaître, etc. Et c'est vrai que là, maintenant, à Lyon, je commence à apprécier. Ça fait deux ouais, ans en fixe, donc je connais un petit peu les lieux, je rencontre des gens. euh, c'est plutôt pas mal. ouais, ouais. Mais c'est quelque chose. Et avant de venir à Lyon, est-ce que t'avais une image, une certaine image de la ville ou... Alors, c'est vrai que spontanément, moi, encore une fois, il faut savoir que je venais de Marseille. Ouais, 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 c'est pour ça. C'est une autre ambiance. Pour moi, Lyon était une sorte de mini Paris. Et Mhm. j'aime pas des masses Paris. J'aime pas des masses Paris, mais je me suis dit, bon, ça a l'air d'être quand même. Encore une fois, quand tu arrives à Lyon, le seul endroit où on t'amène, c'est en presqu'île. Donc, tu as une image très grand magasin, chaîne, Ouais, etc., où tu te dis, ok, c'est un mini Paris, quoi. Je veux dire, je suis dans une espèce de grand centre commercial, ou les centres commerciaux. Voilà, un ouais, exemple tout con, très aseptisé, avec les mêmes chaînes partout, etc. Et après, quand tu creuses, tu t'aperçois que tu as par exemple le vieux Lyon, où là, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Enfin, complètement, ça n'a rien à un voir. petit voyage dans le temps. Exactement. Si après tu te balades encore, pouf, tu tombes dans ces fameux endroits où jamais être, c'est-à-dire le parc de la Tête d'Or. Ouais, Et puis après, d'un autre côté, si tu as envie de te barrer, bon, c'est vrai que moi, la plage me manque beaucoup, hein, quand même, j'avoue. ouais, Mais tu peux aller effectivement au parc, où il y a, par exemple, une zone naturiste. Je ouais, sais, c'est totalement con, mais moi qui suis vraiment du sud, si tu veux, t'en as partout. ouais. Euh, Ouais, non, mais et c'est... voilà. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, quand tu arrives à Lyon, on te dit non, vous avez droit qu'à 500 mètres. Ah, d'accord, ok, il faut aller là. Mais en dehors de ça, ça va et c'est assez rigolo. Et puis, tu as pas mal d'activités en plein air, etc. Les activités ne sont pas forcément hors de prix. Et surtout, contrairement à Paris, tu n'es pas obligé de dépenser tout le temps de l'argent quand tu veux faire quelque chose. Ouais, Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Mais à part ça, voilà, j'avais quand même l'idée d'une ville un peu froide. Bon, encore une fois, mes expériences ont fait que c'était un peu le même ressenti. ouais. Mais une fois qu'on s'acclimate, ça va. Faut trouver Mm. ses marques. C'est intéressant de voir aussi l'image que peut avoir Lyon, Oui. notamment bah, Marseille, là. Ouais, j'ai déjà entendu, même à Paris, des personnes qui venaient de Paris qui m'ont dit ouais, l'image qu'a Lyon, c'est d'être un mini Paris. Oui. Alors qu'en fait, moi, c'est un mini résumé
du Tour de France. En fait, moi, on peut faire le Tour de France en faisant le Tour de Lyon. Parce que il y a vraiment un peu de Il faut tout. choisir son quartier, il faut pas se C'est ça. tromper. C'est parce que tu l'as bien expliqué. En fait, on a la presqu'île, ok, c'est commercial et branchouille. Mhm. On a le vieux Lyon qui est touristique et il faut aimer marcher sur des rues pavées. Ouais. Après, on a la Croix-Rousse qui fait un petit peu. Je dirais que c'est un peu petit village. Je sais pas comment Ouais, expliquer ouais, ça. ouais, c'est C'est très autour de bistrot. la place, Voilà. autour de la place de la Croix-Rousse. Et après, tu as le quartier effectivement d'affaires, donc tout ce qui est Pardieu, etc. Et encore plus loin, après, on a Confluence, où là, c'est plus bateau. Ouais. Et puis c'est en renaissance, la Oui, Confluence. Mais c'est vrai que c'est un peu bourgade, je dirais, un c'est peu de, ça. voilà, on peut se promener un peu dans les marais. C'est ça, exactement. Donc c'est assez agréable aussi j'aime bien aller faire un petit tour par là-bas. Ça change. Voilà, ben, si toi tu as une autre chose à dire vis-à-vis de Lyon, vis-à-vis de Vis-à-vis de Lyon, d'autres. non, pas spécialement. Je trouve que c'est une bonne ville. En fait, si on a envie je sais, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai commencé la première grande ville où je suis allé, donc c'était Marseille, j'avais 18 ans, c'était mon Mhm, premier boulot, etc. Je pense que donc ma vie était différente, j'avais quand même beaucoup d'a priori sur Marseille par rapport à toute l'image qui était véhiculée. Quand je suis arrivé à Lyon, je me dis, bon, peut-être que ça aurait été pas mal, en fait, peut-être de commencer par celle-là. ouais, Pour découvrir autre chose, mais en tout cas, c'est pas une ville qui m'inquiète, hein, si tu veux. J'ai ouais, jamais entendu de trucs très très négatifs sur la ville. mhm, Et ça se confirme, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, même si on cherche des petits boulots, etc., il y a de fortes chances d'en trouver parce que il y a beaucoup de centres commerciaux, des choses comme ça autour. Donc moi, ouais, je sais qu'en ce moment, c'est tous les petits boulots que je fais. Donc on peut arriver à se débrouiller, on ne sera pas largué. Et puis en plus, c'est un bon réseau. Donc voilà, quelqu'un qui veut débuter, c'est une belle ville, je pense, pour commencer. Il y a des loyers à tous les prix. Et en plus, on peut facilement trouver de quoi bosser. Pas forcément des super tafs, mais on ouais. peut en tout cas se démerder. De quoi des boulots Ouais, alimentaires, quoi, comme on dit. tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein l'avantage de toutes les différenciations et justement d'avoir une rue très commerciale, Oui, d'avoir une grande fête le 8 décembre, oui, c'est bien. d'avoir plein de petites choses comme ça, ça permet d'attirer beaucoup de touristes. Et puis la politique de la ville a bien été orientée pour attirer beaucoup de touristes, et ce qui fait qu'il y a plein de petits boulots comme ça à dégoter. Donc, ouais, après, un dernier mot, pas forcément sur Lyon, sur autre chose, un petit mot d'esprit. Abonnez-vous. On reconnaît YouTubeur. Tu mets des pouces vers le haut et tu mets un commentaire. Non, non, pas grand-chose à dire, même si je pense vraiment qu'il faut que vous vous abonniez à ma chaîne. Mais Oui, en dehors de ça, non, non, et à celle-là, bien entendu, c'est très important. Non, pas grand-chose à dire. Amusez-vous, vivez, et puis surtout, voilà, vivez, juste vivez. C'est très important et ouvrez les yeux. moi, bah, moi, ce que je dirais, c'est bah, déjà aller voir sa chaîne parce que j'étais, quand je t'ai contacté via Facebook, parce que je l'ai connu enfin, on s'est contacté via un groupe Facebook, j'étais agréablement surpris de voir que c'était sur ta chaîne. Mhm. Et parce que voilà, ça faisait quelques temps que je la suivais et que je me disais, bah, c'est une chaîne agréable parce que de prime abord, il peut y avoir quelques revues, même quand j'en parlais au début à des amis, oh, quand même, regardez ça. Et en général, quand je montre une ou deux vidéos, tout de suite, les personnes disent, ah, bah, c'est complètement différent de ce que je pensais, en Il y a fait. beaucoup de préjugés, ouais, quand on Ouais, dit. Mais c'est ça qui est drôle, c'est aussi de les cacher et les casser surtout. ouais, Et puis voilà, puis il y a un fond sérieux quand même, même si j'en parle avec humour. Il y a des ouais. toutes petites phrases qu'il faut dégoter, mais voilà, moi je suis vraiment C'est, pour ça. c'est du sérieux, parlé de façon légère. Oui, Et toujours. c'est ça qui est agréable sur ta chaîne. Ouais. Merci. Voilà, je te fais des Merci compliments face à beaucoup, face. c'est gentil. Et voilà, mais voilà pourquoi moi je m'étais abonné au moment où Mhm. j'ai regardé. Et voilà pourquoi j'incite tout le monde à aller voir directement sa chaîne et à s'abonner en masse. Puisque c'est vraiment une chaîne agréable et qui mériterait d'être à plus que Ah ce là que là, tu n'es actuellement. mais ça va venir, ça va venir. On ne fait pas de soucis.
Déjà, t'es entouré, t'es à Lyon, Oui, t'es dans le bon cocon. oui, je suis dans le bon cocon et puis j'ai mes endroits, donc ça c'est cool. Voilà. Non, mais en tout cas, c'était vraiment très très gentil de m'inviter. Ouais. C'est très gentil aussi de prendre le risque de m'inviter parce que ça considère aussi toujours un risque avec Mhm. notre ami YouTube. Et entre autres, et voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ce genre de choses. Et ça me manque. Comme je t'ai dit, moi, il y a des fois où je cherchais des endroits et des idées. On Mhm. trouve de tout sur Internet, si tu cherches des déballages de tout ce que tu veux, mais on Ouais. trouve pas forcément les super idées, à part sur des coins parisiens. Toujours Paris, 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 Ouais. et rarement sur des villes moyennes, alors que c'est blindé de monde, quoi. C'est fou. Bah, surtout que Lyon, et là je vais mettre plusieurs Marseillais à dos, Lyon c'est la deuxième ville de France. C'est vrai. Et bon, maintenant on s'en fout, on est devenu métropole européenne, donc on s'extirpe un peu de la France, on devient nous-mêmes. Et c'est ça que j'aime bien aussi à Lyon, c'est le fait que, je sais pas si tu connais John Rachid, comme youtubeur Oui, lyonnais, oui. et qui lui a dit une phrase qui pour moi est très vraie, c'est que lui a dit avant d'être algérien, avant d'être français, je suis avant tout lyonnais. Mhm. Et je trouve que ça résume bien un peu l'état d'esprit qu'ont beaucoup de lyonnais. Et c'est pour ça aussi que j'aime cette ville, parce que de n'importe où d'où on peut venir, une fois on est lyonnais, et après on a le reste, et on a quelque chose qui nous regroupe. Tout à fait. Il faut. Bon, bah là-dessus, je pense que là-dessus, je vais vous laisser. Mhm. Donc, comme il a dit, l'abonnement, le like, le dislike si jamais vous n'avez pas aimé, et dites en commentaire pourquoi vous avez aimé ou pas. Surtout aimer. Surtout aimer, hein. On aime bien les gens qui aiment. Vive l'amour. Et, et voilà, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, tous les réseaux sont en description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Ciao. salut tout le monde!